Dans cette crise, on entend beaucoup les habitants, mais aussi les élus dire que la Guadeloupe et la Martinique ont été abandonnés par l'État. Fanny Wegscheider, quelle est la situation concrète dans ces départements? Eh bien, on va le voir à travers deux exemples de services publics particulièrement parlants. On va commencer par la santé. Alors certes, le nombre de médecins a augmenté aux Antilles ces 10 dernières années, plus 232 en Guadeloupe et plus 222 en Martinique. Mais vous allez voir, rapporté à la densité de population, à 100 000 habitants, eh bien, la densité de médecins en Outre-mer est bien moindre qu'en métropole. 330 environ en Guadeloupe, médecins pour 100 000 habitants, 360 en Martinique, contre quasiment un tiers de plus dans l'Hexagone. Deuxième exemple, l'accès à l'eau potable est souvent pointé du doigt. Oui, exactement. En Guadeloupe, par exemple, de nombreuses stations d'épuration sont hors normes. La vétusté également des canalisations conduit à des fuites considérables. Le docteur de géographie Laurent Chalard donne cet exemple de coupures régulières qui touchent une large partie de la population, chose impensable selon lui en métropole. Et il explique cette situation par une insuffisance donc de l'investissement public. Voilà les raisons qui sont données à cette situation en Guadeloupe, par exemple. Et puis il y a aussi le niveau de vie des Guadeloupéens et des Martiniquais qui ajoute au motif de contestation ces derniers temps. Oui, car à la crise sanitaire et au refus des restrictions s'ajoute une crise sociale et économique qui dure, elle, depuis bien plus longtemps. Quelques indicateurs, par exemple le taux de chômage. L'INSEE donne ces derniers taux de chômage, 19,3% en Guadeloupe, 15% en Martinique, 2 fois plus quasiment que la moyenne française globale hors Mayotte selon l'INSEE qui est à 8%. La pauvreté, à présent, on va le voir avec plus d'un tiers de la population de Guadeloupe qui vit sous le seuil de pauvreté fixé à 1 040 € par mois. Environ 30% également en Martinique et 14%, on le voit en comparaison seulement au niveau de la moyenne nationale. Enfin, les prix alimentaires également, des produits alimentaires, on le voit en Guadeloupe, eh bien, sont supérieurs de 32,9% en Guadeloupe par rapport à la métropole selon l'INSEE toujours. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. Intéressant de voir ces chiffres en effet et ces données concrètes.